Le voyage inaugural d'un luxueux jet est perturbé en plein vol. L'avion a perdu une partie de son aile. La situation était manifestement critique, très critique. Les pilotes doivent poser l'appareil endommagé. Mais les ennuis continuent, même après l'atterrissage. L'équipage est mis en garde à vue et interrogé par la police. Malgré lui, ce petit jet a déclenché la pire crise de l'histoire de l'aviation brésilienne. Nous sommes le 29 septembre 2006 à São José dos Campos, au Brésil. 3, 2, 1! C'est un jour de célébration au siège social d'Embraer. L'avionneur brésilien vient de vendre un tout nouveau jet privé à XLR, un affréteur américain. Le prix de vente, 25 millions de dollars. Le Legacy est un jet régional modifié. Sa cabine a été reconfigurée pour assurer un maximum de confort et il peut accueillir jusqu'à 13 passagers. Depuis sa conception, il y a 4 ans, Embraer a vendu une centaine de ces jets modifiés. XLR a l'intention d'utiliser ce jet pour transporter des clients partout dans le monde. Mais la société Embraer doit d'abord l'envoyer aux États-Unis. Joseph Lepore et John Palladino seront aux commandes du jet durant son voyage inaugural. Ils séjournent au Brésil depuis 2 semaines et se sont familiarisés avec ce nouvel avion. Embraer a invité Joe Sharkey, un journaliste du New York Times, à rentrer chez lui à bord du Legacy. L'appareil devait être livré aux États-Unis et on m'a donc gentiment offert le voyage de retour. Avant de se rendre à New York, le Legacy doit faire escale à Manaus, dans le nord du Brésil. Une demi-heure après le décollage, le jet privé vole au-dessus de la jungle brésilienne, en plein cœur du pays. À 15h50, les pilotes établissent le contact avec le centre de contrôle aérien de Brasilia, situé à une centaine de kilomètres de leur position. Brasilia, November 600 X-ray Lima, flight level 370, good afternoon. CAW229, race altitude 3952, race altitude to guess, roger. Les contrôleurs aériens du centre de Brasilia gèrent 75% du trafic aérien brésilien. Aujourd'hui, ils devront contrôler le vol du Legacy et d'une foule d'autres avions. Tous les vols gérés par le centre de contrôle aérien de Brasilia s'affichent sur des écrans d'ordinateur sous la forme d'un cercle qui reflète le mouvement de l'avion. L'ordinateur affiche également l'altitude actuelle de l'avion et celle qu'on lui a assignée. November 600 X-ray Lima. Squawk ident. Roger. Le copilote Palladino envoie un signal au contrôleur aérien. Ils sauront ainsi que les données affichées à l'écran correspondent bien au Legacy. Radar surveillance. Une heure plus tard, le vol se déroule toujours sans encombre. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Mais le copilote Palladino n'arrive plus à communiquer avec le centre de contrôle de Brasilia. Brasilia, November 600 X-ray Lima. La fréquence qu'il a utilisée une heure plus tôt semble hors d'usage. Il décide de changer de fréquence. Brasilia, November 600 X-ray Lima. November 600 X-ray Lima. Après 12 tentatives, le copilote établit finalement la communication. Un nouveau contrôleur lui indique les radiofréquences qui lui permettront de communiquer avec la tour de contrôle. Contact 1, 2, 3, decimal 3, 2. Unable 1, 2, 6, decimal 5. I'm sorry, I didn't get the last two. Sorry, say frequency one more time for November 600 X-ray Lima.
Le Legacy perd encore une fois tout contact radio. Tandis que les pilotes tentent de rétablir la communication avec Brasilia, l'avion poursuit sa trajectoire. Il est presque 17 heures. Soudain, j'ai entendu un bruit extrêmement fort. Je crois que j'ai été complètement sonné pendant un moment. What the hell was that? You just fly the airplane, dude. They're an emergency. Sit down back there. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Mais lorsque Sharkey regarde par le hublot, il a une vision d'horreur. Un bout d'aile était arraché, ses bords étaient en dents de scie, comme si elle avait été déchiquetée par une force inconnue. La situation était critique, très critique. Plus expérimenté que son collègue aux commandes d'un jet modifié, le copilote Palladino prend la relève. Just let me fly the thing, dude. All right? We're descending, I want to get down. Okay, it's yours. Les pilotes n'ont pas établi le contact avec la tour de contrôle. November 600, X-ray Lima, declaring an emergency. Do we have a wingtip? No. Le bout d'une des ailes du Legacy est sur le point de se désintégrer. L'écoulement d'air ne s'effectue pas normalement sur cette aile. Yeah, doing okay? Tandis que l'avion entame sa descente, les passagers observent l'aile endommagée qui se désintègre de plus en plus. On était tous très préoccupés. L'aile avait reçu un tel choc que son intégrité structurelle était menacée. Son bord d'attaque était visiblement sur le point de se disloquer. L'aile abîmée empêche les pilotes d'effectuer un virage abrupt. Si elle subit trop de tension, elle risque de s'arracher. La forêt amazonienne représente un mauvais terrain d'atterrissage. C'est une jungle très dense, dépourvue de la moindre clairière. Je ne voyais qu'une immense forêt et je me suis demandé, mais où va-t-on atterrir? Quelques heures après son inauguration, le Legacy va se poser en catastrophe. Bientôt, le pilotage de Joseph Lepore et Gian Palladino sera remis en question par le Brésil tout entier et le verdict sera sans pitié. Please answer, November 600, X-ray Lima. State your emergency. November 600, X-ray Lima, declaring an emergency. We need to land at Sierra Bravo Charlie Charlie. Is that your airport? Affirmative. Do you know how long your runway is? 2600 meters. Stand by. 2600, that's good, right? 8,000 feet? Okay, we're coming in. We're declaring an emergency. This is November 600, X-ray Lima. Did you see something? Something hit us. La piste est assez longue pour permettre un atterrissage, mais les pilotes ignorent ce qui se passera lorsque l'avion aura touché le sol. Okay, Sierra Bravo, we... Au beau milieu de la forêt tropicale, j'ai aperçu une mince ligne brune qui se trouvait environ à 3 km. Puis j'ai entendu Joe dire qu'il y avait un aéroport. Sierra Bravo, we see you. We're coming in. La découverte d'un aéroport a été un véritable coup de chance, mais la crise n'est pas terminée pour autant. Les pilotes doivent d'abord poser le Legacy en toute sécurité et les deux pilotes ne pourront pas se payer le luxe d'un atterrissage de routine. Hold it, let's dump the flaps at the top of the flare, right? So give me 9 on the flare. 9. Le déploiement des volets augmente la superficie des ailes et génère plus de portance. Cette manœuvre ralentit ainsi la vitesse de l'avion. Yeah, I'm good. Mais les pilotes veulent éviter que l'aile endommagée subisse trop de tension. Ils devront donc ajuster les volets au dernier moment, durant une approche à très grande vitesse. CC, yes? Everyone sit down back there. Cet atterrissage s'est fait à une vitesse beaucoup plus élevée que la normale. Ça nous a permis de constater à quel point l'avion se déplaçait rapidement. Quand on s'est approché du sol, les arbres s'éloignaient tellement vite que j'avais l'impression de voir défiler un décor de cinéma. Je me suis dit, j'espère que la piste sera assez longue. Le copilote freine brutalement. Good. Good. You got it. Hold it. Et finalement, l'avion ralentit. Good job. Oh, man. Une fois l'appareil immobilisé sur la piste, ses moteurs éteints, la cabine a été envahie par un silence apaisant. Tout était redevenu calme. Pendant plus de 25 minutes, le jet modifié a continué son vol avec un fragment d'aile et une section arrière endommagée.
À des milliers de mètres au-dessus de la forêt tropicale, un objet non identifié a heurté l'appareil. Mais l'odyssée des passagers n'est pas terminée pour autant. En détresse, le Legacy a dû atterrir sur une base militaire et des soldats brésiliens ont au fait de confisquer les passeports de tous les voyageurs. L'équipage et les passagers sont escortés à la base aérienne voisine. Hey, 600 XL. Raise altitude 3200. L'atterrissage d'urgence du Legacy a causé une véritable commotion au centre de contrôle aérien de Brasilia. Mais les contrôleurs devront bientôt affronter un nouveau problème. Un autre avion manque mystérieusement à l'appel. Le vol GOL 1907 n'apparaît pas sur les radars. Il s'agit d'un Boeing 737 qui transporte 154 personnes. Il est en vol depuis 2 heures et devrait donc être à peu de distance de Brasilia. Pourtant, les contrôleurs aériens n'envoient aucune trace sur leurs écrans radars. There isn't any goal. There isn't any goal with us here. It's on its way. Ils communiquent avec les contrôleurs aériens de Manaus. On était tous très nerveux. Mes collègues ne savaient pas quoi dire, car ils ignoraient ce qui s'était passé. L'épave du vol GOL 1907 est repérée à une centaine de kilomètres de la base militaire. Les débris de l'appareil jonchent le sol de la jungle. Dans les jours qui suivent la tragédie, des militaires sont dépêchés sur les lieux de l'écrasement du vol 1907. La jungle est si dense qu'ils ont du mal à avancer. On dégage rapidement une aire d'atterrissage d'hélicoptères. Malheureusement, il est bientôt évident qu'aucun passager n'a survécu. 154 personnes ont péri dans la catastrophe. Il s'agit de la pire tragédie aérienne de l'histoire de l'aviation brésilienne. Que s'est-il passé dans le ciel de l'Amazonie? Les enquêteurs vont affronter une tâche colossale. Le colonel Rufino Ferreira supervisera l'enquête de cette tragédie. Un enquêteur doit toujours garder l'esprit ouvert. Il ne peut pas amorcer une enquête avec des idées préconçues. Donc, en arrivant sur les lieux d'accident, on savait une seule chose. Il s'agissait bien de l'avion disparu. Les débris du vol 1907 se sont dispersés sur une distance de 2 km. L'étalement de l'épave signale aux enquêteurs que l'avion était déjà en pièces au moment de l'impact. L'aéronef s'est désintégré en plein vol et ses débris se sont ensuite écrasés. Aucun dommage ne peut être attribué à l'impact. L'appareil était complètement démantelé quand il a heurté le sol. Le colonel Ferreira devra retrouver les 2 boîtes noires du Boeing s'il veut reconstituer les derniers moments du vol GOL 1907. Trois jours après la tragédie du vol 1907, l'enregistreur de données de vol est retrouvé. L'enregistreur de poste de pilotage est également récupéré, mais il a été sérieusement endommagé. L'accident a tellement été violent que le module de mémoire s'est séparé de l'enregistreur. Les enregistreurs modernes n'utilisent plus de cassettes audio. Les voix sont plutôt enregistrées sur une mémoire numérique. Mais cette mémoire ne se trouve plus dans la boîte noire. Sans cette précieuse pièce, l'enregistreur de poste de pilotage ne leur sera d'aucune utilité. Tandis que l'équipe de sauvetage cherche le module manquant, l'enquêteur Ferreira étudie les informations de l'enregistreur de données du 737. Il apprend que l'avion volait à une altitude de 11 275 mètres et qu'il se trouvait dans sa trajectoire à son altitude assignée. Puis, sans avertissement, le 737 s'est incliné et a brutalement plongé vers le sol. La catastrophe semble avoir été soudaine et inévitable.
L'enregistreur révèle également que l'avion a vrillé 11 fois avant de s'écraser. Manaus, I can't see gold. There isn't any gold with us here. It's on its way. So it's already in my area. For over half an hour. Les enquêteurs interrogent les contrôleurs aériens pour connaître les détails des derniers instants du vol 1907. There was no mayday. In fact, we never had contact with the gold jet. Selon les contrôleurs aériens, le Boeing n'a envoyé aucun signal de détresse. Il a simplement disparu. L'enquêteur Ferreira examine les données recueillies par le centre de contrôle aérien le jour de l'accident et n'y trouve aucune trace du vol. Mais la trajectoire du Legacy attire son attention. Le jet modifié semblait voler de façon irrégulière. Les signaux radars révèlent qu'au lieu de conserver une altitude stable, le Legacy perdait et reprenait constamment de l'altitude. Les pilotes du Legacy ont peut-être effectué ces manœuvres pour éprouver les capacités du nouvel aéronef. Dans ce cas, leur manœuvre téméraire aurait pu provoquer une collision avec le Boeing. Lorsque cette information est diffusée, elle fait la manchette de tous les journaux du pays. La population a trouvé injuste le fait que le petit jet modifié ait pu effectuer un atterrissage forcé, tandis que le Boeing 737 chargé de 154 vies humaines s'écrasait en Amazonie en ne laissant aucun survivant. Aucune accusation n'est retenue contre les deux pilotes, mais ils sont détenus dans une chambre d'hôtel brésilienne durant toute la durée de l'enquête. L'enquêteur Ferreira veut savoir tout ce que les deux hommes ont pu dire ou faire pendant le vol. Look, we were proceeding northwest on course to Manaus at 37,000 feet. Okay, we were attempting to contact Brazilian control. Were you changing altitude? No. Did you say you were flying at 37,000 feet? Yes, that's right. Flight level 370. We never moved from that. Après avoir étudié les données de l'enregistreur de vol du Legacy, le colonel Ferreira corrobore la version des pilotes. Même si le radar terrestre affichait une trajectoire de vol instable, l'enregistreur a prouvé que l'avion a toujours conservé la même altitude. Mais la trajectoire du vol du Legacy n'est pas hors de cause pour autant. Le jet modifié volait en direction de Manaus, au nord. Le Boeing 737 se dirigeait vers le sud. L'enquêteur note que les avions volaient tous les deux à 11 275 mètres d'altitude et que pour une raison inconnue, ils étaient sur une trajectoire de collision. Normalement, les avions volent dans différents corridors aériens qu'on peut sommairement comparer à des autoroutes. Les appareils volant dans des directions opposées conservent généralement une distance minimum de 330 mètres. Entre Brasilia et Manaus, les réseaux de voies aériennes suivent une règle très simple. Les avions qui voyagent vers le nord conservent un niveau de vol de chiffre pair et ceux qui se dirigent vers le sud, un niveau de vol de chiffre impair. Étrangement, le Legacy et le 737 de Gaulle volaient dans le même corridor aérien, mais en direction opposée. Durant de longues minutes, les deux avions ont semblé suivre une trajectoire de collision. La théorie de la collision représente maintenant l'hypothèse numéro 1. Sur le site de l'écrasement, les militaires découvrent des indices appuyant cette théorie. L'aile gauche du 737 est récupérée. Les enquêteurs découvrent qu'elle a été brutalement sectionnée en deux. Aucun autre débris n'a été endommagé de cette façon. La nature particulière de l'entaille prouve qu'elle n'a pas été causée au moment de l'impact. Les dommages de l'aile gauche prouvaient que l'avion était entré en collision avec un autre
Une fois son aile sectionnée, le Boeing 737 a sans doute fait un piqué en spirale. Aucune manœuvre des pilotes n'aurait réussi à y mettre fin. Durant la chute en spirale, l'appareil s'est démantelé, éparpillant ses débris sur un vaste territoire. Mais c'est l'aile abîmée du Legacy qui convainc le colonel Ferreira du bien fondé de sa théorie. Sur l'aile du Legacy, on a retrouvé des traces de peinture provenant du Boeing 737. Considerada como da cor da aeronave, da Gol. La vitesse combinée des deux avions était de 1600 km à l'heure. À une telle vitesse, l'extrémité de l'aile du Legacy a facilement pu cisailler celle du 737. Rufino Ferreira sait maintenant ce qui a causé la tragédie, mais il ne comprend pas comment deux avions ont pu voler dans le même corridor aérien sans déclencher le moindre signal d'alarme. Les autorités savent maintenant qu'elles enquêtent sur un accident hors du commun. Une collision en plein vol est un événement très rare qui n'implique jamais des aéronefs ultramodernes flambant neufs. L'enquête se complique lorsque les experts analysent un document essentiel, le plan de vol du jet privé. Partout dans le monde, les plans de vol comportent les mêmes renseignements. Ils indiquent le numéro de vol et le niveau de vol ou altitude assigné. Selon le plan de vol du Legacy, il n'aurait pas dû voler à 11 275 mètres au moment de l'accrochage. Le document ordonnait aux pilotes de conserver cette altitude jusqu'à Brasilia, puis de redescendre à 10 970 mètres. Mais la collision s'est produite à 850 km au nord-ouest de Brasilia, bien après le changement de niveau de vol du Legacy. Pourquoi celui-ci n'a-t-il pas respecté son plan de vol? L'enquêteur Ferreira doit connaître les renseignements fournis aux pilotes par les contrôleurs aériens au moment de leur décollage de São José dos Campos. November 600 X-ray Lima, ATC permission for Manaus, flight level 370. Les directives transmises au Legacy par la tour de contrôle leur assignaient une altitude de 11 275 mètres jusqu'à Manaus, et les pilotes ont obéi à la consigne. Les contrôleurs aériens peuvent modifier le plan de vol d'un avion, car ils ont une meilleure connaissance du trafic aérien en temps réel. En quittant Manaus, le 737 a aussi obtenu l'autorisation de voler à 11 275 mètres. Des contrôleurs aériens ont assigné la même altitude à deux avions volant en sens opposé. Quand on a compris qu'on avait assigné la même altitude aux deux avions, on a décidé d'orienter l'enquête du côté des centres de contrôle aérien. Le colonel Ferreira écoute attentivement les conversations des contrôleurs aériens avec les pilotes du Legacy. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage est devenu l'élément clé de l'enquête. À 15h50, on demande aux pilotes de changer de fréquence radio et de communiquer avec le contrôleur aérien responsable de leur vol. Decimal 1, I'm sorry, 12505, good day. Good day. Bien que le Legacy s'approche de Brasilia, personne ne s'interroge sur son niveau de vol. November 600 X-ray Lima, level 370, good afternoon. November 600 X-ray Lima. Au moment où le Legacy a survolé Brasilia à une altitude de 11 275 mètres, son plan de vol lui ordonnait de descendre à 10 970 mètres. Mais les contrôleurs aériens ont oublié d'en informer les pilotes. Et ils ont cru qu'ils devaient conserver la même altitude. Aucun avion ne devrait changer d'altitude sans recevoir des instructions claires du centre de contrôle. Afin de découvrir pourquoi l'ordre n'a pas été transmis, le colonel Ferreira s'intéresse ensuite à la technologie mise à la disposition des contrôleurs aériens du Brésil. So, can you
call up the Legacy jet screen for me? Na tela radar, nós recebemos a informação de velocidade. L'altitude, la vitesse et le code de transpondeur de l'avion sont affichés sur l'écran radar. Alpha, que nós chamamos, que é o código transponder da aeronave para a identificação de cada aeronave. Chaque vol est identifié par un code qui permet aux contrôleurs aériens de le repérer. Sous ce code se trouvent deux chiffres distincts. Celui de gauche indique l'altitude actuelle de l'avion et celui de droite, l'altitude qui lui avait été assignée par son plan de vol. So here, the number changes to 360. Lorsque le jet survole Brasilia, le chiffre de droite qui représente l'altitude assignée s'est modifié. Le système informatique a effectué une mise à jour automatique. Selon son plan de vol, le 737 aurait alors dû descendre à 10 970 mètres d'altitude. Le système de contrôle de la circulation aérienne du Brésil est le seul à employer cette méthode. Ailleurs dans le monde, cette opération est faite manuellement. La modification effectuée par l'ordinateur a provoqué une erreur fatale. Peu habitué à gérer le nouveau système informatisé, le contrôleur aérien confond la nouvelle altitude assignée et l'altitude actuelle de l'avion. Le système informatisé a fait la modification pour afficher l'altitude assignée de l'avion, ce qui a fait croire au contrôleur aérien que le Legacy volait bien à 10 970 mètres. Les enquêteurs s'entretiennent avec le contrôleur aérien qui était en poste lorsque le changement d'altitude s'est effectué. It was shortly after that I went on break. Lucy Vando relieved me. Il avoue alors une erreur très grave aux autorités. You have 5 aircraft. The Legacy is at 360. Avant de partir, il confie ses vols à son remplaçant et lui indique l'altitude du Legacy. I believe it was at 360, and that's what I told you. Lorsque le nouveau contrôleur a remplacé son collègue, celui-ci a affirmé que le Legacy volait au niveau 360, conformément au plan de vol. En réalité, il volait à 11 270 mètres, directement dans la trajectoire du 737. Le colonel Ferreira analyse les transcriptions des conversations enregistrées à bord du Legacy et découvre que ses pilotes ont également éprouvé des difficultés. How much longer, guys? That's a good question, Ralph. Les pilotes semblent peu familiers avec certains des systèmes perfectionnés du Legacy. J'ai l'impression que les pilotes ont tenté d'apprendre le fonctionnement du système de bord durant le vol. Les enquêteurs découvrent également une rupture de communication. Brasilia, November 600 X-ray Lima, flight level 370, good afternoon. November 600 X-ray Lima. En écoutant une brève communication entre les pilotes et Brasilia, le colonel Ferreira remarque quelque chose d'inhabituel. Durant près d'une heure, les pilotes du Legacy n'ont communiqué avec aucun contrôleur aérien. Les pilotes ont passé 57 minutes sans entrer en contact avec le centre de contrôle aérien de Brasilia, un laps de temps énorme. Puis ils ont tenté à 12 reprises d'établir une communication, mais sans succès. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Le copilote a essayé de communiquer avec Brasilia, mais n'a reçu aucune réponse. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Il essaie ensuite d'autres radiofréquences inscrites sur ses cartes de navigation. Brasilia, November 600 X-ray Lima. November 600 X-ray Lima. Il établit le contact une seule fois sans comprendre la communication embrouillée. 6 Esmo 5. Sorry, say frequency one more time for November 600 X-ray Lima. Les deux pilotes et les contrôleurs aériens auraient dû trouver un moyen de maintenir une communication bilatérale. C'est une partie importante de leur fonction. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Si les pilotes et les contrôleurs aériens avaient mieux communiqué, l'un d'eux se serait peut-être rendu compte que le Legacy volait dans le mauvais corridor aérien.
Lorsque le public apprend les erreurs commises par le centre de contrôle aérien, les autorités sont contraintes de modifier le système. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé dans la salle des commandes. En observant leurs écrans radars, les contrôleurs aériens auraient dû se rendre compte que les deux avions allaient entrer en collision. Le Brésil est l'un des derniers pays du monde dont le trafic aérien est encore contrôlé par l'armée. Tandis que les contrôleurs aériens sont pointés du doigt, plusieurs d'entre eux déclarent qu'ils sont mal entraînés et surmenés. Ils se sont plaints de leur mauvaise formation en anglais, la langue internationale de l'aviation civile, et ils se sont également plaints de leur équipement. Le contrôleur aérien qui avait mal transmis l'altitude du Legacy à son collègue était en poste depuis 1 an seulement. Toutefois, les enquêteurs ignorent toujours ce qui s'est passé durant les dernières minutes de vol du 737, car la mémoire numérique qui a enregistré les dernières paroles des pilotes est encore perdue dans la jungle amazonienne. Armés de détecteurs de métal, les soldats brésiliens ont passé l'immense site de l'écrasement du 737 au peigne fin. Ils espèrent encore retrouver la mémoire du CVR. Près d'1 mois après la tragédie, ils arrivent à leur fin. Le colonel Ferreira espère apprendre pourquoi les pilotes du vol GOL 1907 n'ont pas réussi à éviter la collision avec le Legacy. GOL 1907, contact Brasilia, ACC on 125.2. A good flight. Thanks very much, Brasilia 12.2. GOL 1907. Les pilotes n'ont reçu aucun signal d'alarme. Personne ne les a avertis qu'ils se dirigeaient droit vers un autre avion. Les pilotes d'avion comptent sur les contrôleurs aériens pour garder les autres appareils hors de leur trajectoire. Ils ont les yeux rivés sur leurs instruments de bord plutôt que sur le ciel. Compte tenu de leur vitesse, ils n'ont qu'à détourner le regard pendant quelques secondes pour rater l'approche d'un deuxième avion. Il n'y a eu aucun problème de communication et aucun malentendu entre les pilotes et les contrôleurs aériens. Tripulação e as mensagens dadas pelo controle de tráfego aéreo. Após a colisão, les pilotes ignoraient totalement ce qui venait de se passer, mais ils ont lutté jusqu'à la fin pour reprendre le contrôle de leur avion. Profissionais para manter a aeronave, para recuperar o controle da aeronave. Pendant moins d'1 minute, les pilotes luttent pour survivre. Mais c'est peine perdue. Mais pourquoi n'y a-t-il eu aucun avertissement? Les deux avions étaient pourtant équipés d'un dispositif de sécurité conçu pour prévenir ce genre d'accident. Le colonel Ferreira devra découvrir pourquoi il n'a pas fonctionné. Au début de l'enquête, des images radars inusitées lui ont fait croire que le Legacy volait de façon dangereuse au-dessus de l'Amazonie. Après avoir écarté cette hypothèse, Ferreira étudie à nouveau les images fluctuantes pour découvrir comment chacun des équipages a pu ignorer la présence d'un deuxième avion. Pour retrouver la dernière pièce du casse-tête, le colonel Ferreira étudie les images radars présentées aux contrôleurs aériens juste avant l'écrasement. Au lieu d'afficher simplement l'altitude assignée et l'altitude actuelle, le système informatisé avait inséré la lettre Z entre les deux chiffres. Lorsqu'un Z apparaît sur l'écran radar du contrôleur aérien, cela signifie que l'avion a perdu son transpondeur. Tous les aéronefs commerciaux sont équipés de transpondeurs. Tout comme une station radio, les transpondeurs diffusent de l'information sur l'altitude et le numéro de vol de l'avion. Les ordinateurs des contrôleurs aériens captent instantanément ces informations qui apparaissent ensuite sur leurs écrans radars. À Brasilia, un radar primaire prend automatiquement la relève en cas de défaillance du transpondeur. Il émet des ondes qui sont réfléchies par la cible, mais elles sont loin d'être précises. Le radar primaire indique seulement qu'un aéronef vole dans un espace aérien délimité. La différence entre son altitude réelle et les données du radar primaire peut représenter plusieurs centaines de mètres. Le manque de précision des données du radar primaire explique pourquoi l'altitude du Legacy semblait fluctuer dangereusement.
Les enquêteurs découvrent qu'avant la collision, le transpondeur n'avait pas envoyé de signaux depuis 50 minutes, ou plus. Mais les contrôleurs aériens n'en ont pas informé les pilotes et n'avaient peut-être pas remarqué un changement aussi subtil. L'écran radar affiche la défaillance d'un transpondeur de façon plutôt discrète. Aucun voyant lumineux n'avertit les contrôleurs qu'un avion vole sans transpondeur. Le transpondeur joue un autre rôle essentiel. Il transmet de l'information aux contrôleurs aériens, mais aussi aux pilotes des autres avions. Tous les aéronefs commerciaux sont munis d'un système de surveillance du trafic et d'évitement des collisions, le TCAS. Le TCAS fournit la position relative des autres appareils volant à proximité de votre propre avion. Ce système capte le signal du transpondeur d'un autre avion et peut émettre un avertissement s'il y a un risque de collision. Mais si l'un des deux transpondeurs est désactivé, le système ne fonctionnera pas. What the hell is that? Le colonel Ferreira découvre que le transpondeur du Legacy fonctionnait au début du vol et après la collision, mais qu'il avait cessé de diffuser des données pendant plus de 50 minutes. Comment un jet ultra-moderne à peine sorti de l'usine a-t-il pu hériter d'un transpondeur défectueux? Parada de funcionamento de transmissão do transponder do Legacy. La défaillance du transpondeur a certainement contribué à cet accident. Para a ocorrência do acidente. E nós tínhamos Il nous fallait découvrir pourquoi il était tombé en panne. o que causou essa interrupção no funcionamento. Les enquêteurs étudient la boîte de commande de transpondeur du Legacy et découvrent qu'elle n'en est pas à sa première défaillance. La même boîte de commande avait été montée sur un autre avion, puis retirée après une défaillance. Une fois réparée, elle avait été réinstallée à bord du Legacy avant qu'il ne soit vendu à XLR. Les enquêteurs décident de tester la boîte de commande, mais malgré son passé douteux, elle semble fonctionner normalement après l'écrasement. Now, this is the layout now on the standard one in the Legacy jet. Le colonel découvre que la conception du poste de pilotage du Legacy n'est pas très sécuritaire. Si le pilote utilise le repose-pied encastré pendant le vol, le bout de sa chaussure peut appuyer sur les boutons du transpondeur. Show me what it looks like in standby mode. Et lorsque le transpondeur est en mode attente, il échappe facilement à l'attention du pilote. There's no alarm? Seul un petit voyant jaune indique que le transpondeur est désactivé. Les pilotes n'ont peut-être pas remarqué le voyant, car il n'est pas relié au système d'alarme central. Mais les pilotes du Legacy ne se souviennent pas d'avoir utilisé le repose-pied. Still working out the kinks on how to work this flight management system. Time. Les enquêteurs croient qu'un des pilotes a pu désactiver le transpondeur par mégarde. No momento, o cenário provável. Il est fort possible qu'un des pilotes l'ait désactivé temporairement sans le vouloir, pendant qu'il se familiarisait avec les nouveaux systèmes du jet. Familiarizar com os equipamentos de bord. Quelle que soit la raison de la défaillance, au moment critique, les pilotes ne disposaient d'aucune alerte auxiliaire susceptible de les prévenir de la collision imminente avec le vol 1907. Même si le TCAS du 737 était en marche, il n'a pu capter aucun signal du transpondeur désactivé du Legacy. Tandis que leurs avions suivaient une trajectoire de collision, les équipages techniques se croyaient en sécurité. À la suite de cet accident, le contrôle de la circulation aérienne du Brésil se transformera radicalement. Mais la période de transition ne sera pas de tout repos. L'enquête sur l'écrasement du vol Gol 1907 a révélé de graves lacunes dans le contrôle de la circulation aérienne du Brésil.
Brasilia, November 600 X-ray Lima, level 370, good afternoon. 2 avions ont obtenu la même altitude assignée dans le même espace aérien. Radar surveillance. Les contrôleurs aériens inexpérimentés de Brasilia ont oublié de donner l'ordre au pilote du Legacy de descendre à 10 970 mètres. You have 5 aircraft. The Legacy is at 360. Ils ont même confondu son altitude assignée et son altitude réelle. Encore plus grave, les pilotes du Legacy, qui connaissaient mal l'espace aérien du Brésil, n'ont pas été en mesure de communiquer avec les contrôleurs aériens. De plus, le transpondeur chargé de communiquer la position du Legacy aux autres aéronefs a cessé d'émettre des signaux, à l'insu des contrôleurs aériens de Brasilia. Keep calm. Keep calm. Un système conçu à grands frais pour empêcher les collisions n'a pas détecté 2 avions engagés dans une trajectoire de collision. Uma série de erros, de falhas humanas ocorreram e onde as defesas. Dans cette affaire, les erreurs humaines se sont accumulées et tous les dispositifs de sécurité de l'aviation civile n'ont pas pu éviter la tragédie. Esses erros foram sendo uma a uma vencidas. 1 mois après la catastrophe du vol GOL 1907, les contrôleurs aériens font la grève du zèle. Ils veulent afficher les lacunes du système à la face du monde. Lorsqu'ils se sont mis à suivre les règles, le Brésil a connu une véritable crise du transport aérien. À un moment donné, 40% des vols domestiques brésiliens prenaient un minimum d'1 heure de retard. Après la tragédie et la grève du zèle des contrôleurs aériens, les autorités modifient enfin les procédures. Au Brésil, l'industrie de l'aviation et le contrôle de circulation aérienne ont été transformés par cet écrasement. Les dirigeants de l'armée de l'air ont dû avouer qu'il manquait de contrôleurs aériens et ils doivent maintenant rendre davantage de comptes. À la suite de cette tragédie, l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, la FAA, émet 2 recommandations. Les pilotes des jets Legacy devront dorénavant être informés qu'il est possible de désactiver le transpondeur simplement en utilisant le repose-pied du poste de pilotage. Et les fabricants devront équiper les systèmes TCAS d'un signal sonore qui avertira les pilotes dès qu'il sera hors circuit. Les contrôleurs aériens impliqués dans l'accident sont accusés de divers chefs d'homicide par imprudence. Mais la possibilité d'accusation criminelle les inquiète bien davantage. Aucun contrôleur aérien ne commence sa journée de travail avec l'intention de provoquer un accident. Les accusations criminelles ne feront que nuire aux enquêtes qui pourraient prévenir d'autres accidents. En blâmant les gens, on risque d'instaurer une culture du mensonge dans la profession. Les contrôleurs ne seront pas honnêtes, ils n'avoueront pas leurs erreurs et leurs défaillances. Bien des choses seront balayées hors de vue et, tôt ou tard, les mêmes problèmes ressurgiront. Plus de 2 mois après l'accident, l'équipage du Legacy est finalement autorisé à rentrer aux États-Unis. Joe et Jan ont eu du mal à quitter le pays. On a tenté de les retenir au Brésil en fabriquant une accusation criminelle de toutes pièces. En fait, on leur a dit qu'ils avaient compromis la sécurité de l'espace aérien du Brésil. While we are all grateful for the safe return of Joe and Jan and everyone aboard the Legacy, we are all saddened by this tragedy which took many innocent lives. Plus d'1 an après la catastrophe, le Legacy, rescapé d'une collision aérienne, se trouvait encore sur le même champ d'aviation au cœur de l'Amazonie. Son voyage inaugural s'était transformé en cauchemar à cause d'une véritable série de défaillances technologiques et d'erreurs humaines.